Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravie de te retrouver encore une fois pour un nouvel épisode du podcast. J'espère que ce début d'année 2020 se passe à merveille pour toi. Ça bouge pas mal et c'est génial parce que je pense que vraiment l'énergie de cette année 2020, c'est ce que je ressens en tout cas. On a beaucoup nettoyé, on a beaucoup déposé des poids, etc. durant ces dernières années. Et là, je pense que 2020, ça va pas toujours être agréable, mais on va vraiment vers ce qu'on a envie, ce qu'on désire vraiment en fait. Et je pense que cette année, c'est vraiment, je pose les fondations solides. Je crois qu'on peut plus se mentir, on est amené vraiment à être dans notre vérité, à être pleinement honnête, à s'écouter, vraiment à écouter ses tripes. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire, à vraiment oser être honnête avec toi, être dans ta vérité, suivre vraiment ton intuition, suivre tes désirs et plonger et profiter surtout, kiffer cette vie. Donc voilà mon petit message de ce début d'épisode. Alors, c'est vrai que j'ai demandé sur Instagram aussi les sujets que vous vouliez que j'aborde dans les prochains épisodes. Donc du coup, j'ai plein d'idées. Et ici, je voulais reparler un petit peu de l'ancrage, de l'importance vraiment de se recentrer, de s'ancrer au quotidien. C'est un sujet on n'en parle pas très souvent. Et pourtant, c'est vraiment essentiel pour le bien-être, surtout en Occident. Il faut vraiment être honnête, en Occident, on est beaucoup trop dans le mental, on est beaucoup trop dans nos pensées, etc. Et donc, on est complètement, en général, déraciné. Il y a vraiment un gros problème au niveau de l'enracinement, de l'ancrage, ici et maintenant. Et donc dans cet épisode, je veux vraiment te reparler de tout ça, de te reparler aussi de ces déséquilibres, de comment s'ancrer, qu'est-ce que c'est aussi l'ancrage finalement, et te donner 3 astuces pour pouvoir, au quotidien, c'est des petits exercices, tu verras, qui vont vraiment t'aider finalement à te recentrer et à venir t'ancrer. Donc comme je te disais, c'est vrai que si tu connais un petit peu les chakras, au niveau des chakras en Occident, en tout cas, on a vraiment un gros souci au niveau du premier chakra, qui est le chakra racine, et du deuxième chakra au niveau du chakra sacré, d'où les troubles alimentaires, d'où les troubles au niveau de vivre et libérer les émotions aussi. C'est vraiment le souci, les 2 soucis principaux, on va dire. Bon, après, il y en a d'autres, mais pour un peu te dire ça, en fait, c'est vraiment, moi je vois en accompagnement aussi, dans les séances, c'est souvent le problème en fait. Et on est tellement dans le mental à vouloir essayer de trouver des solutions par la pensée, à essayer de résoudre plein de choses et prendre des décisions, faire des choix aussi avec ce mental, que du coup on est tellement déconnecté de notre trip, on est complètement déraciné. Et ça pose vraiment problème parce que ça nous met dans beaucoup de mal-être. Alors ça peut aussi être un déséquilibre en Vata. Si tu te demandes mais de quoi elle parle, n'hésite pas. Donc c'est en Ayurveda en fait, il existe plusieurs profils, ils s'appellent des doshas. J'avais fait une série de podcasts, d'épisodes de podcasts à propos des différents doshas, donc Vata, Pitta et Kapha. N'hésite pas à aller les voir. Tu les trouveras assez facilement. Et donc, très souvent, et c'est vrai que la plupart du temps, encore une fois, en Occident, c'est déséquilibre en Vata ou en Pitta. Et du coup, ce déséquilibre aussi en Vata, souvent, indique qu'il y a un manque d'ancrage. L'ancrage, c'est plus le côté Kapha. Et donc, ça peut être aussi très intéressant dans les profilages. Tu vas voir, je suis en train de retravailler sur les formules d'accompagnement. Je vais remettre en place vraiment de l'accompagnement pur en profilage métabolique alimentaire. Donc vraiment pour accompagner uniquement là-dedans. Et puis il y aura plein d'autres formules aussi différentes. Mais vraiment, en tout cas l'Ayurveda, est vraiment très intéressant pour mieux se comprendre également. Alors, comment est-ce que tu peux voir si tu vis en fait ce manque d'ancrage? C'est assez simple. Il y a différents indicateurs en fait qui peuvent t'aider. Première chose, très souvent quand on est face à une personne qui manque d'ancrage, il y a une difficulté à prendre des décisions. Donc comme je te disais, ce sont vraiment des personnes qui vont avoir du mal à faire des choix, à prendre des décisions. En fait, tout est en nous. Tu sais, je le dis souvent, toutes les réponses sont en nous et je sais que ça
ça nous embête vraiment d'entendre ça à chaque fois, de se dire ouais mais zut quoi, j'arrive pas, je sais que tout est en moi mais j'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que on est encore une fois toujours à prendre des décisions avec la tête, avec en fonction des autres, de l'attente des autres, pour pas déplaire, pour pas être rejeté, etc. On est complètement déconnecté de notre cœur, de notre trip, de notre intuition. Et donc là typiquement quand on n'est pas ancré, eh bien on est tout le temps en train d'hésiter, tout le temps. Le mental est agité, ça je t'en ai déjà parlé aussi, mental très très actif, qui est vraiment très agité. Ce sont des personnes aussi qui ne vivent pas le moment présent, donc qui vont tout le temps être soit dans le passé, soit dans le futur, mais pas pas de la bonne manière, pas en disant voilà j'ai des projets et je les nourris. Non, c'est vraiment je me projette, je suis dans l'illusion, je suis dans l'idéalisation aussi. Et donc voilà, c'est aussi typiquement le manque d'ancrage finalement dans le moment présent. Ce sont aussi des personnes très souvent qui se sentent perdues, voilà, qui sont complètement perdues aussi. Tu sais que j'aime bien parler de la boulimie informationnelle. Je sais pas si ça existe ce nom, mais j'aime bien le parler de ça parce que c'est très parlant. On est tout le temps maintenant, on est envahi de toute information dans tous les sens. On regarde 10 millions de vidéos, on lit plein de bouquins et ça nous déracine complètement puisqu'on se retrouve avec une quantité d'informations et du coup on est complètement perdu. Donc là aussi, l'ancrage va être extrêmement important, mais vraiment très important pour que tu puisses revenir à t'écouter en fait, tout simplement. Alors typiquement aussi les personnes qui sont en dépression, en burn-out, qui ont une maladie chronique, qui ont vraiment des troubles des problèmes de santé en général, eh bien moi je le vois dans les accompagnements, hein. J'accompagne vraiment plein de profils différents, mais très très souvent on va travailler sur cette partie d'ancrage parce que ça pose vraiment problème et souvent il y a un surménage aussi dans ces troubles-là, dans les problèmes de santé en général et surtout on est déconnecté du corps. Il faut savoir que les symptômes, quand on a des problèmes de santé ou peu importe, les symptômes, ton corps en fait il te parle à chaque instant. Il te parle à chaque instant et vraiment... quand on n'est pas ancré, eh bien, on n'est pas à l'écoute de son corps. Et donc, on n'est pas du tout attentif au message qu'il peut nous transmettre. Ensuite, ce sont aussi des personnes qui se sentent en insécurité. Voilà, typiquement, quand on n'est pas ancré, qu'on est complètement en virevolte dans tous les sens, eh bien, on ressent vraiment cette insécurité. Donc, ça va être tout le temps du stress, ça va créer du stress, des angoisses, assez fortes chez certaines personnes. Pareil, beaucoup de fatigue aussi quand on n'est pas aligné. Quand on n'est pas ancré, centré, aligné, eh bien, il y a la fatigue qui s'installe. Et ça, c'est vraiment dû à ce manque d'alignement. Et pour moi, le maître mot de cette année 2020, c'est réalignement. Je pense vraiment que c'est le mot de cette année, c'est de venir se réaligner vraiment avec qui l'on est, avec ce que l'on veut, profondément, sans devoir se justifier, même si on a l'impression d'être une girouette, encore une fois, autorise-toi à être cette girouette en fait, jusqu'à ce que tu puisses vraiment aussi trouver ce qui te convient. Moi, tu vas voir que je vais à nouveau te parler beaucoup plus de nutrition, etc. Parce que je me sens plus que jamais ancrée là dans ma manière, dans qui je suis, dans la vie que je mène, que j'ai créée sur mesure, et dans ma manière de fonctionner. Et tu verras, je te partagerai encore un morceau d'expérience par la suite, mais c'est vraiment de venir se réaligner. Peu importe si tu finalement renoues avec quelque chose que tu avais dit « Oh non, je le fais plus » ou que tu pars dans un autre chemin, peu importe, mais vraiment t'aligner. Parce que quand on n'est pas aligné, eh bien la fatigue, elle prend le dessus pour te dire justement, c'est vraiment très symbolique derrière la fatigue, c'est vraiment « Je suis pas alignée, je suis pas sur le bon chemin en fait ». Il y a quelque chose qui est pas en accord avec ce que je désire vraiment. Ensuite, typiquement, ce sont des personnes qui vont rechercher les réponses à l'extérieur. Et ça, c'est très très fréquent aussi, vraiment, cette recherche, encore une fois, extérieure. Comme elles ne sont pas du tout ancrées et centrées sur elles-mêmes, sur ce qu'elles désirent profondément, eh bien, elles vont tout le temps aller chercher la confirmation à l'extérieur. Les réponses à l'extérieur, comme je te disais aussi, d'aller chercher toutes les informations au maximum parce qu'elles ont l'impression de ne pas savoir, de ne pas pouvoir y arriver. Et puis clairement, quand on est en manque d'ancrage, eh bien forcément, il y a un manque de confiance en soi, puisqu'on ne se fait pas confiance, on n'est pas connecté encore une fois à ces différents centres, et donc forcément, eh bien il y a un manque de confiance qui s'installe. Alors, ce qui va être très important, évidemment,
pour moi, l'ancrage, le fait de venir s'ancrer, de se recentrer, ça va vraiment créer de l'équilibre. Donc, c'est une clé qui est fondamentale. C'est pour ça qu'on a créé, évidemment, le programme Une vie en équilibre avec Dylan, c'est un des programmes les plus complets, où vraiment on te donne toutes les clés. Et c'est un programme, en fait, j'ai envie de dire, de vie, quoi. Parce que c'est un programme que tu vas utiliser à vie, donc c'est un investissement, mais que tu vas utiliser pour toujours, en fait, puisqu'on vient vraiment créer l'équilibre, en fait, dans tous les domaines de la vie. C'est ça aussi l'objectif de l'ancrage, c'est de pouvoir venir créer cet équilibre et de pouvoir, tu sais, moi je regarde, je vois bien quand j'étais pas du tout équilibrée et que je virevoltais dans tous les sens et que j'étais dans une angoisse, un peu un stress chronique aussi, ma manière de parler, ma manière d'être était complètement différente. Et là je me retrouve à faire les choses beaucoup plus lentement, à plus faire tout vite dans tous les sens, et ça fait du bien de créer cet équilibre, et je le souhaite vraiment à tout le monde, je te le souhaite à toi évidemment aussi. Alors évidemment, tu comprends bien que les avantages de l'ancrage, les bienfaits de l'ancrage, c'est de se sentir en sécurité avec soi et les autres et dans le monde, se sentir plus serein aussi, être capable de prendre des décisions avec son cœur, avec ses tripes, peu importe ce qui se passe autour. Ça permet aussi d'être sûr de soi, d'être plus confiant, d'être aussi connecté à son intuition, d'être connecté à son corps aussi, Tu sais que l'importance que je donne à ce corps vraiment, parce que c'est notre allié en fait, c'est vraiment notre allié, et ça j'en parle beaucoup dans Body Love aussi, c'est vraiment de renouer, de faire la paix avec ce corps qui est magnifique et qui nous parle à chaque instant, et on peut éviter les maladies, on peut éviter le mal-être aussi quand on est connecté vraiment à son corps. Évidemment ça booste aussi le bonheur, le bien-être, ça paraît un peu bateau ce que je te dis là, mais c'est vraiment le fait d'être ancré va te permettre de t'épanouir encore plus, et ça va te permettre aussi d'avoir plus d'énergie, de vraiment augmenter ton énergie puisque tu seras vraiment bien dans tes baskets. Donc voilà. Alors, je voulais quand même te préciser quelque chose. Il y a une espèce de croyance que moi-même j'ai longtemps, à laquelle j'ai longtemps cru en fait. C'est que s'ancrer, ça veut dire rester à un même endroit. Ça veut dire s'enraciner quelque part, poser ses valises entre guillemets. Et moi j'ai expérimenté ça. D'ailleurs, t'as suivi mes vidéos et ça c'est un peu mon côté. Je suis très spontanée et j'extériorise beaucoup. Et donc voilà, moi j'avais cette sensation que j'allais enfin trouver l'équilibre et parvenir à m'ancrer en posant mes valises à un endroit et en y restant. Voilà, c'était vraiment comme si fallait que voilà, c'est mon côté aussi très extrémiste. Tu sais bien, j'en ai parlé dans la vidéo avec les zones d'ombre, côté très exigeant, etc. Moi, c'est une extrême ou l'autre. Maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. Et en fait, en me disant, tiens, je vais me poser ici, il y avait une espèce d'angoisse qui montait parce que je sais que le voyage, c'est vital pour moi. Je peux pas vivre sans. Et c'était pas un problème, en fait, de me poser quelque part. C'était pas un problème de géographie, en fait. C'est beaucoup plus profond que ça, l'ancrage. Et en fait, tu peux t'ancrer à n'importe quel moment, n'importe où. L'ancrage, c'est vraiment pour moi être aligné avec soi, être aligné avec son fonctionnement, accepter, découvrir et comprendre comment tu fonctionnes. Et on est tous différents, d'accord ? Il y en a qui vont être super bien, qui vont trouver leur équilibre, qui vont se sentir ancrés en restant, en vivant dans un même endroit et qui adorent être là, qui aiment pas spécialement voyager. D'autres, c'est le voyage qui va créer un peu leur ancrage en eux, en fait. Et puis moi personnellement c'était l'équilibre des deux, c'est me dire ok, j'ai mon cocon que j'adore, je me sens super bien ici, j'ai vraiment créé mon univers, et tous les mois je continue à bouger parce que c'est ça, et c'est ça, waouh, l'équilibre, c'est là où je me sens super alignée en fait, et c'est là où j'ai pu créer l'ancrage. Donc tu vois, c'est vraiment très individuel encore une fois. Je pense que c'est à toi de trouver ta manière aussi de t'ancrer. Alors je vais te donner évidemment 3 astuces qui vont beaucoup t'aider. Mais ne t'enferme pas encore une fois dans des obligations, dans des croyances, dans des schémas ou dans des cases. Ah oui, l'ancrage c'est ça. Ah oui, je dois absolument me poser quelque part et ne plus bouger. Non, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus intérieur et beaucoup plus intime que ça en fait. Donc voilà, par rapport à tout ce que je voulais te dire par rapport à l'ancrage, à ma vision en tout cas. Et maintenant je vais te donner évidemment les 3 astuces que j'ai envie de te partager. Alors la première astuce pour te recentrer et t'ancrer évidemment, c'est de revenir à ton corps, te reconnecter à ton corps. Et ça vraiment c'est
essentiel, vraiment de passer par le corps, parce que évidemment tu as bien compris que le problème, entre guillemets, c'est d'être trop dans le mental. On a le droit d'avoir un mental actif, d'accord ? Voilà, moi j'ai un mental très actif, mais j'ai appris à le kiffer, à danser avec, on va dire, à l'accepter et en même temps à pouvoir m'ancrer. Donc revenir dans ton corps, passer par le mouvement, par le yoga, par la marche, la danse, le sport. Vraiment venir te reconnecter à ton corps. Faire des automassages aussi. Ça, c'est une clé que je donne par exemple dans Body Love aussi. Body Love t'aide vraiment beaucoup à ça aussi parce que tout ce que je te donne dans Body Love, c'est vraiment magique parce que ça va vraiment te permettre de t'ancrer aussi, puisqu'on revient vraiment au corps, on revient à cette connexion avec lui aussi. La respiration par le ventre aussi. Typiquement, moi tu vois, quand je sens que je pars trop dans le mental, paf, je viens me recentrer, respirer, prendre des respirations profondes au niveau du ventre et directement ça aide énormément. Deuxième astuce, c'est de faire des activités en fait qui te relient à la terre. Donc par exemple de faire de la poterie, du jardinage, de la cuisine, mais tu vois où tu pétris ou je sais pas, enfin tu fais avec tes mains évidemment, pas avec une petite cuillère en bois, mais vraiment où tu sens la matière, d'aller près de la mer, de nager dans la mer, d'aller te balader en forêt aussi, de te mettre pieds nus dans l'herbe, ça j'en avais déjà parlé dans un post sur Instagram, mais vraiment de venir te relier à la terre en fait. Et ça c'est vraiment très puissant aussi de venir faire ce genre d'activité. Tu verras que ça aide énormément parce qu'on est dans trop d'activités finalement, encore une fois, volatiles entre guillemets, où on est dans le mental qui est extrêmement actif. Donc reviens à la terre en fait. Et la troisième astuce que j'ai envie de te partager ici, c'est vraiment plus une technique de visualisation que j'aime beaucoup partager aussi dans les coachings, c'est de simplement te mettre debout avec les jambes écartées à la distance de tes hanches et de vraiment venir fermer les yeux, de visualiser vraiment que tu t'ancres, que tu t'enracines. Tu peux visualiser ce que tu veux, mais par exemple, moi je donne souvent l'image d'un arbre, comme si tu étais un arbre, et tu imagines vraiment ces racines qui poussent sous tes pieds, et vraiment écarte bien les doigts de pied, mets bien les pieds au sol, et vraiment sens cet enracinement. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est très puissant aussi. Marche lentement aussi, marcher lentement en conscience, même quand t'es chez toi, parce qu'on a tendance à courir un petit peu dans tous les sens, mais de vraiment prendre le temps de marcher, de sentir. Donc voilà pour les petites astuces que je voulais te partager. J'espère que ça va t'aider vraiment au quotidien. Mais en tout cas, n'hésite pas à partager si toi aussi tu as d'autres astuces, si tu as des questions aussi, évidemment, n'hésite pas à nous partager aussi ton expérience. Et puis, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas, évidemment, à le partager, à le liker, à en parler autour de toi. Évidemment, on se retrouve prochainement dans des nouvelles vidéos. Et puis, dans quelques jours, je pars en Israël, donc je me réjouis vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être un voyage assez magique. Évidemment, je prévois sur place de te faire un petit vlog pour te partager aussi cet endroit et la culture, etc. Donc voilà. Et alors, prochainement avec Dylan aussi, on te donnera accès exclusivement à la partie sur les relations, donc du programme Une vie en équilibre, donc qui s'appellera Mes relations en équilibre, qui est juste énorme, tout ce qu'on y a mis dedans. Et donc, je te tiens évidemment au courant de tout ça. Et puis, je prévois évidemment des workshops Bloom Dance à différents endroits. Je suis en train de mettre ça en place, donc tu seras tenu aussi au courant des prochaines dates. Je me réjouis vraiment de partager tout ça avec toi en tout cas. Merci d'être là, merci pour ton écoute, merci pour tous les mots doux, tous les messages que je reçois au quotidien. Je peux malheureusement plus répondre à tout, surtout sur YouTube, mais je fais de mon mieux. Mais mille merci à toi. Je te dis en tout cas à très très vite. Prends soin de toi, ose briller, ose rayonner et je te dis à très vite.